On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est à l'approche de l'été, on le sait, à la fin du mois, début juillet, c'est la Fête du Canada, qui cette année se tient sur 3 jours. On est dans le cadre des festivités du 350e, mais également au parc Jerry Boulet. Une semaine auparavant, c'est la Fête nationale, dévoilement de la programmation pour les 23 et 24 juin. Quand on commence à parler de fête nationale, c'est donc que l'été est à nos portes, les vacances et tout ce qui vient avec. Bref, ça nous fait un peu saliver. Donc, cette année, 23 et 24 juin, au parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 invités pour en parler. D'abord, Linda Dion, qui est la coordonnatrice de la fête nationale cette année. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Nathalie Laberge, qui est la directrice générale de la SNQ Richelieu-Saint-Laurent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a au menu cette année? Souvent, c'est un moment où on dit « Ah, cette année, qu'est-ce qui va se passer? » Oui, il va y avoir des feux d'artifice, des chapiteaux, des activités et tout ça, fête familiale. Mais souvent, les gens veulent savoir qui sont les principaux artistes qui vont être en vedette cette année. Puis on sait comment ça doit être difficile aussi pour vous de les booker parce que ça se book quand même plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Et souvent, les artistes sont souvent demandés pour les mêmes dates, je présume. Alors, oui. Je vous cède la parole. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on aura au menu pour la Fête nationale? Bien, le 23, on a toujours notre fameux concours Le Fleur d'Elysée. Première partie est court toujours. Et on va avoir le groupe Galaxy en deuxième partie par Thomas Hobson. Thomas Hobson, il va nous dire il va nous dire... il va lire le discours patriotique. Le discours patriotique. Excusez-moi, j'ai eu un blanc de mémoire. Oui. Bon. Donc, Court toujours, qui est une formation de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, où la chanteuse, je pense, a accouché récemment. Elle a repris du service. On les a d'ailleurs reçus ici même à l'émission. Oui, c'est ça. Et dans le cas de l'autre, on dit donc Galaxy. Et qui sont, dans le fond, les gens qui font partie de Galaxy? Bien, il y a Fred Fortin, qu'on connaît un petit peu. Olivier Langevin, qui a réalisé plusieurs albums de plusieurs artistes qu'on connaît. C'est ces deux-là, surtout les plus connus. C'est dans les meilleurs musiciens du Québec, en fait. Puis ils ont gagné le groupe de l'année au dernier gala de la disque. Et ils étaient sur les plaines l'année passée. C'est un groupe très, très énergique. Ça va danser fort sur le site de 23 au soir. Donc ça, c'est pour le 23. Oui, pour le 23 Ensuite, pour le 24. Et le 24, c'est le feu d'artifice aussi? Oui, en soirée, le 24 au à soir. 22h30. Bon, et côté spectacle, qu'est-ce qu'on a le 24 au soir à Saint-Jean-sur-Richelieu? Hommage au coloc avec Ticu en bicycle. Le groupe Ticu en bicycle, eux autres, ils vont nous faire un hommage au coloc. C'est sûr que dans la journée, on a l'animation familiale, tous les jeux. Après ça, précède le concours de Fleur d'Elysée. Il va y avoir des juges, ils vont être jugés. Pour l'année prochaine, eux vont passer en première partie du 23. Puis après ça, on embarque avec tout le gâteau. Les élus vont donner le gâteau. Puis après ça, on part avec notre spectacle là, avec Ticu en bicycle, hommage au coloc. Bon. C'est qui les gens de cette formation-là que je n'avais pas encore entendu, qui font un hommage au coloc, qui sont évidemment des chansons hyper populaires, comme on le sait. Ouais. C'est une formation qui a pris naissance récemment. C'est qui ces gens-là? Ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils roulent leur boss. Puis en ce moment, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était le meilleur groupe qui faisait un hommage au coloc. Ils sont 6 sur scène. Okay. Ils ont chacun leur instrument, pareil comme le groupe initial. Ouais. OK. Donc ça, c'est la formation... Ticu en bicycle. Oui, exactement. Bon. Donc, ça, c'est pour le 24 juin. Oui. Et bien sûr, c'est le fameux feu d'artifice, bien sûr, là, qui va être là. Et donc, toujours pour une deuxième année au parc Jerry Boulet, là, qui est de retour dans le circuit suite aux travaux qu'on avait eus dans le passé. Avez-vous suffisamment de bénévoles au niveau de l'organisation? Est-ce que ça va bien? On est à quelques semaines de l'événement. Pour le moment, on a assez de bénévoles. Oui, on peut dire qu'on a assez de bénévoles. Là. Mais il reste, je pense, quelques places quand même. Si jamais il y en a encore qui veulent participer, on peut leur trouver quand même des tâches, des rôles, c'est certain. Bon. On a fait allusion au concours Fleur d'Elysée qui existe depuis plusieurs années dans la région, qui est aussi un bon moment pour stimuler la relève musicale dans la région. Donc, le concours, est-ce qu'il a eu lieu ou il aura lieu? On est rendu à quelle étape au niveau du Fleur d'Elysée? En fait, il a débuté en janvier. Il y a eu le lancement en janvier. En mars, il y a eu les auditions, 3 soirs d'édition avec 8 participants. Et ils ont nommé trois finalistes, finalement, qui est Barnac, Deux Folles et un Banjo et Amétis. Donc, ces 3 groupes-là vont se produire en finale le 24 juin. Donc, la fin du concours va vraiment se faire le 24 juin. Donc, et là, il y aura un jury qui va déterminer? C'est ça, qui va déterminer le gagnant. Bon. Chacun fait une demi-heure de prestation sur scène. En même temps, c'est un spectacle pour la population.
puis, ils prennent peut-être une demi-heure pour délibérer, puis ensuite, ils viennent annoncer le grand gagnant. OK, le soir même. Oui, 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 le soir même. Oui, le soir même. En direct. Bon. En même temps, la Fête nationale, oui, il y a beaucoup d'activités, comme on le sait, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais la Fête nationale, elle se déroule partout au Québec et notamment sur le territoire de la Rive-Sud et de la Montérégie, où il y a aussi d'autres activités à proximité. Là. Oui, puis je suis contente parce que cette année, j'ai 6 nouveaux projets. J'ai 43 projets en tout. 43? Oui, 43 projets. J'ai la colle qui revient dans le programme, entre autres. J'ai plusieurs aussi résidences de personnes âgées aussi, des nouvelles résidences comme celle de Saint-Jean sur la rue Labrèche, là, qui va faire partie aussi du programme. Donc oui, puis c'est la fin de semaine, donc tout le monde s'est donné le go pour pouvoir faire des grosses programmations. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on a en périphérie au niveau des spectacles en Montérégie? Le groupe populaire ici à Saint-Jean, le 8-3-Corben, va être le 23 juin à Mont-Saint-Grégoire et le 24 à Henrieville. Ensuite, bien sûr, là, au Mont-Saint-Grégoire, il y a le fameux Michoui qui est très populaire. Autre chose, à Saint-Alexandre, c'est toujours le feu d'artifice qui vole la vedette, qui est un des plus beaux de la région. Par la suite, j'ai à Chambly, la chanteuse Stéphanie Bédard qui est à Chambly. Sinon, je vais prendre mes notes, mais à Sainte-Brigide, c'est particulier. Il y a une messe country avec Bernard Paquette, qui est quand même une vedette là, du monde country. Et puis, c'est ça, là, dans le coin, c'est à peu près ça là, qu'on retrouve. Sinon, plus loin dans la région, il y a quand même Ariane Moffat qui se produit à Saint-Constant. Il y aura les Cowboys fringants à Saint-Hubert, Marjo et les Respectables à Saint-Hubert, à Longueuil. Et puis d'autres, là, c'est ça, il y en a un peu partout. Donc, il y a des festivités un peu partout, Rive-Sud, Montérégie, ici de façon, évidemment, en proximité. Et aussi, on l'a dit tantôt, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi le 23 juin, le grand spectacle avec Cours toujours et Thomas Hodgson, qui, évidemment, qu'on a reçu d'ailleurs avec son lancement d'album tout récemment, qui va prononcer le fameux discours patriotique suivi évidemment de Galaxy, dont on a parlé tantôt. Le 24, le vendredi, ça commence aussi avec la messe, la traditionnelle messe à la cathédrale Saint-Jean toujours? Oui, à la cathédrale, oui. À 10 h, il va y avoir de la musique et à 11 h, procède la messe. Bon. Le site ouvre, pour ce qui est du 24, à compter de 13 h. Oui. De 13 h jusqu'à 21 h, on a l'animation familiale. Après ça, on a le Fleur d'Élysée. Puis après ça, on a le grand spectacle là, avec Ticu en bicycle. Bon. Et au niveau de l'animation sur le site, donc là, il y a quoi? Des jeux gonflables, balades en petit train? Oui, balades en petit train. On va avoir beaucoup. L'animation familiale, cette année, on a mis l'emphase sur ça parce que l'année passée, il y avait eu moins d'emphase. Fait que cette année, on a dit, on met le paquet sur l'animation familiale. Vous avez un taureau mécanique. On a un taureau mécanique. Les alpagas de Monde Enchanté vont être là. Il y a les maquillages tout le temps pour les enfants. On a 6 jeux gonflables, 3 pour adultes. Après ça, on va avoir... on a le photomaton aussi, prendre des photos avec les gens. Puis on a pas mal d'animations. Ah oui, les bulles de soccer, oui. On a les bulles de soccer. Les bulles de soccer, c'est que c'est une bulle transparente. Les gens entrent dedans, puis ils jouent au soccer. Puis quand ils tombent, c'est un petit peu dur de se relever. Okay. Puis, comme un soccer. Ils jouent comme au soccer. Puis c'est un nouveau jeu qui a été dévoilé. Okay. Puis ils nous ont appelés, puis ils nous ont dit. Puis moi, je l'ai vu à la Petite Séduction. Et j'ai dit, oui, j'aimerais ça mettre ça sur la fête nationale. Ils m'ont appelé le lendemain. Fait que je dis, oui, on va regarder le budget, puis c'est correct, vous venez. C'est bon, vous venez à la fête. Bon. Après ça, vous l'avez dit tantôt, donc spectacle en rafale à partir de 16 h, le 24, avec du country. Bon, puis évidemment, vous l'avez dit tantôt, là, ça va avec le concours Fleur d'Élysée et l'hommage au coloc avec Ticu en bicycle, suivi évidemment du feu d'artifice à 22 h 30 avec l'équipe de Guy Sasseville. Oui, comme toujours, ça fait, je pense que ça fait 20 ans que Sasseville fait les feux d'artifice. Ça va, oui. Bon. On a un beau petit train, je m'excuse de vous interrompre, on a un beau petit train aussi pour nos petits bouts de choux qui vont se promener tout le temps sur le site, les 2 jours là, pour les enfants. Bon, comment fonctionne l'accès au site? On sait que par le passé, il y avait déjà eu des macarons qui ont été à 2 $ pendant à peu près, je pense, 20 ans. Et là, maintenant, on est à... C'est quoi la formule? Toujours gratuit. C'est gratuit. Toujours gratuit. Ouais. On va plus donner à l'animation familiale, il va peut-être avoir des autocollants qu'on va donner sur la thématique, qu'on va donner aux enfants, aux gens qui collent sur eux avec la photo de la thématique. Mais pour l'entrée au site, c'est gratuit.
Ce que la fête de Saint-Jean va tenter de faire, c'est des moitiés-moitiés cette année. Ouais. Parce qu'en quelque part, il faut aller chercher aussi des revenus. C'est sûr. Donc, on va faire des moitiés-moitiés. Ça n'oblige personne. Et puis, ça va être très amusant en même temps. Là. Ouais, il va y avoir des Quelle est la thématique nationale pour la fête cette année? Québec de l'art pur. En regard de l'art, mais en regard de le Québec en art. En fait, c'est René Richard Cyr qui a trouvé le concept. Et puis, c'est très, très beau. Là. Si les gens ont la chance de voir l'affiche cette année, c'est magnifique. Bon. En même temps, les gens sont invités à être colorés, drapeaux, fleurs d'Élysée. Oui. On va avoir un village des arts aussi, il faudrait le mentionner. On va avoir un village des arts. C'est des artistes qui vont venir de chez nous, d'ici, puis sur des chapiteaux. Fait que ça va être le fun aussi. On a le tatou aîné aussi qu'on a. Fait qu'on a ça en plus. Pour justement le Québec, l'art pur, on met des artistes, on promouvoit des artistes de Saint-Jean. Bon. D'ailleurs, pour faire un clin d'œil aussi à la thématique, le lancement de la fête nationale a lieu chez Artaud. Chez Artaud, encore là, pour faire un clin d'œil à l'art. Alors, bon. Donc, tout ça, c'est le menu cette année pour la fête nationale, 23 et 24 juin au Parc Thierry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, évidemment, ça s'en vient. C'est pour bientôt. Beaucoup, évidemment, d'activités, de spectacles pour les petits, pour les grands. Et aussi, cette fête, on le dira peut-être pas assez souvent, mais ça permet aussi au patriotisme, disons, à la fibre patriotisme des gens de se faire valoir peut-être davantage. De revivre des émotions. C'est pour ça que TQ en bicycle, justement, ça fait appel justement à la nostalgie, puis c'est ça, à la fibre patriotique. Bon. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances d'ici l'événement. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de ce qui va se passer la semaine suivante, toujours au Parc Thierry-Boulet, mais cette fois avec la Fête du Canada. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, émission spéciale? Oui, spéciale fond Jelly Nice de Éric Gélina avec Éric Gélina, Anthony Duclair. Il y a Stéphane Matteau qui était là. Puis qui déjà? Il y a Renaud Lefort aussi, tu sais, le gars des 4 chevaliers. Oui, il dit quelque chose. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Évidemment, fin juin, début juillet, c'est la Fête du Canada qui, de façon exceptionnelle, cette année, va durer 3 jours. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on est dans le cadre des festivités du 350e. Avec nous pour en parler, le président des Fêtes du Canada, M. Joseph Coury. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. On s'est déjà vu d'ailleurs dans les dernières semaines pour divulguer certains morceaux des festivités, entre autres le concours des Maisons Fleuries avec Jean Guillet. On s'était vu quelques semaines auparavant aussi pour parler des différentes thématiques avec le sport adapté, avec les Amérindiens, avec les militaires. Bref, ça, c'est un peu les différentes thématiques qu'on va exploiter. Vous aviez même aussi divulgué la présence de Grégory Charles au niveau spectacle, le feu d'artifice traditionnel. Donc, est-ce que j'ai bien fait le résumé? Très bien. Il manquait le régiment Carignan-Salière. Et le régiment Carignan-Salière, évidemment, qui était dans les fondements même de la région, puisqu'on parle de la thématique du 350e. Donc là, on est maintenant on officialise le tout, conférence de presse officielle pour le lancement officiel de la Fête du Canada. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été dit jusqu'ici? Beaucoup de choses. Allez-y, je vous écoute. C'est pour cela on a voulu faire cette annonce à propos de Grégory Charles et surtout à propos de la musique royale du 22e régiment. C'est avec fierté qu'on va les accueillir ici avec la 2e division. Il y aura 40 musiciens qui accompagneront Grégory Charles. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il nous reste le 30 juin et le 2 juillet. Donc, on a dit 3 jours. C'est sûr, on voulait faire entre nous, en famille, un festival du feu d'artifice pour une semaine.
mais probablement avec la préoccupation de la ville, avec tout ce qui se passe cette année pour le 350e, ils nous ont accordé 2 feux d'artifice. Donc, il y aura 2 feux d'artifice, le 30, en rapport avec le 350e, parce qu'on voulait officialiser la fête, l'arrivée des Canadiens salières et l'accueil des Autochtones ici. Donc, il y aura un feu d'artifice et un feu d'artifice du 1er, comme d'habitude. Ça, c'est majeur, et les artificiers nous préparent des vraies surprises. Ça m'a été dit aujourd'hui. Donc, c'est sûr, on a misé beaucoup sur les jeunes de chez nous, sur la musique, les artistes de chez nous. Il va y avoir des artistes, le 1er, par exemple. Là, nous avons Maureen McDonald, comme d'habitude, elle fait partie des meubles. Là. Ensuite de ça, il va y avoir l'orchestre, la Java Rock Band, le Rock Java Band. Ce sont 12 musiciens de chez nous qui vont jouer la première, on leur a accordé la première de qui. Donc, le spectacle après le feu d'artifice du 30 sera nul autre que La Voix. 5 artistes de La Voix, et on a donné un titre à ce programme-là. On a voulu, comme fêter le 350e, du 350 ans jusqu'à aujourd'hui, et nous, on a voulu aller chercher les artistes de la première année de La Voix jusqu'à cette année, et de cette année, on a choisi 2, et sont des finalistes, parmi les finalistes, demi-finalistes, je pense, et nous aurons une de Saint-Jean, qui est Marielle Varin. Donc, elle va faire partie d'un groupe incluant d'autres artistes qui feront partie... Est-ce qu'on les connaît, les 4 autres? Oui. Il va y avoir, par exemple, Marie-Pierre Guilbeault, il va y avoir Brian Tyler, il va y avoir Mathieu Langevin, et il va y avoir Mathieu Provençal, celui qui va gérer tout ça. Là. 5 artistes. Et ça, nous sommes très heureux surtout d'avoir quelqu'un de chez nous qui va s'infiltrer à l'intérieur du spectacle pour un jour spécial pour elle. Ça, c'est pour le 30 juin. Pour le 30 juin. Donc, c'est sûr, si on va aller au 2 juillet, on est allé aussi chercher des artistes de chez nous. Je vous donne quelques noms, on en a beaucoup d'artistes. Nous aurons le Nine Floor, qui vont revenir chez nous. Et la première partie, avant le feu d'artifice, sera nul autre que d'un groupe de chez nous aussi, Antidote. Et on a voulu retourner aussi un petit peu en arrière, 5-6 ans en arrière, un des plus grands spectacles de la Fête du Canada, on avait rempli quasiment le site. C'était avec Marie-Chantal Toupin, qui sera de retour cette année pour faire le dernier show du 3e jour à partir de 22h10 après le feu d'artifice. Bon, ça, c'est pour le 2 juillet. Oui. Et pour le 1er, on l'avait déjà dit, donc c'était Grégory Charles. Oui. Aux alentours de quelle heure? Grégory, c'est après le feu d'artifice, autour de 22h10. 22h, donc après le feu d'artifice, pour le 1er juillet. Il y a la première de Grégory Charles, c'est un groupe qui vient de Québec. C'est un groupe qui est assez connu. C'est Final State. C'est 4 jeunes qui vont présenter un spectacle de haut niveau, qui vont faire la première partie de Grégory Charles. Après, on aura différents groupes qui vont passer à travers, mais nonobstant toute cette programmation, il va y avoir beaucoup d'autres spectacles, ça veut dire pour la famille, pour les enfants. Il y aura des chapiteaux. Et il me fait grand plaisir de vous informer aujourd'hui que ça m'a été proposé de recevoir à Saint-Jean-sur-Richelieu une exposition de photos jamais présentée nulle part au Canada. Et on est en train d'étudier la possibilité de garder ces photos-là, cette exposition, en quasi-permanence, si c'est possible, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et des photos qui relatent quoi? Ça a été proposé par la 2e division. J'ai hâte de voir, j'ai vu une vue d'ensemble, des photos, paraît-il, d'une beauté exemplaire qui ont différentes images. C'est sûr, il y a l'aspect militaire, il y a autre aussi, là. Et c'est des cadres de 28-35, à peu près 36. Et ça pourrait être une richesse d'ailleurs et un cadeau de la 2e division pour la ville de Saint-Jean, et surtout d'avoir choisi la ville de Saint-Jean pour venir bonifier notre programmation cette année et présenter tout ce qu'ils auront à présenter. Ça, c'est sur le plan artistique, sur le plan un petit peu événementiel, mais si on prend les autres projets, là, on est en discussion
D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais avec le campus, la corporation. Il y aura des chapiteaux en masse. On a parlé, je pense, vaguement de la présence d'une station, ça m'a été confirmé, me garde toujours moi à confirmer, une station de télévision très connue à Montréal qui sera chez nous et diffusera sa programmation toute la journée à partir de chez nous. Et on a parlé de la station RDS. Oui, ça m'a été confirmé. Moi, je garde toujours à confirmer pour avoir les papiers signés, là, mais ça m'a été confirmé officiellement. Et surtout, la visite des personnalités sportives à n'en plus finir. On a eu un premier accord, mais on attend la confirmation encore, qui viendrait rencontrer la jeunesse, signer des autographes, prendre des photos avec. Ouais. Et pour nous, c'est important. C'est extrêmement important parce que sa fête est une définition logique depuis les 16 dernières années pour la famille, pour les enfants et pour tout le monde. Mais cette définition nous permet d'aller chercher le maximum année après année et de monter les escaliers étape par étape. Bon, comment on arrive cette année à financer toutes ces activités? Parce que là, on a une journée de plus, on a un feu d'artifice de plus, on a des artistes de plus, on a des activités en su. Bref, il y a quand même beaucoup plus d'activités qu'une fête du Canada, disons, conventionnelle ou normale. Donc, comment on arrive avec des budgets qui probablement ne sont pas en hausse à financer tout ça? C'est une excellente question. Et fidèle à mes habitudes, on a toujours été transparent, et avec les médias et avec la population. La deuxième division a bonifié notre programmation. Le 350e anniversaire a donné un budget. Le budget du 350e sera réservé pour la journée du 350e qui aura lieu le 30. Ils nous ont donné 18 000 $, qu'on soit clair. Les 18 000 $ suite à un budget que j'avais déposé depuis 3-4 mois et qui a été accepté par le conseil d'administration. La deuxième division bonifiera aussi un montant qui va nous permettre de payer une partie de Grégory Charles, de payer le feu d'artifice du 30 ou du premier un des feux d'artifice. Sinon, on n'aurait jamais eu les montants nécessaires pour organiser cette fête. Bon. Et nous avons aussi le patrimoine canadien et la ville. Nous avons reçu du patrimoine canadien 47 000 $. Ça n'a pas changé, mais on est chancé, paraît-il. Ailleurs, il baisse la participation. Et de la ville de Saint-Jean, 10 000 $. Voici notre budget. Donc, c'est ce qui vous permet, cette année, de livrer les fêtes telles qu'annoncées. Oui. Pardon. Et ce, malgré, je ne dirais pas un déficit, on n'a jamais fait de déficit depuis 16 ans. À cause des 2 journées de pluie l'année dernière, on a perdu d'argent, mais sans être en déficit. Et c'est sûr, on a toujours gardé un petit peu d'argent d'année en année pour les années de la vache maigre. Bon, vous parlez de mauvais temps. Quand on fait des activités extérieures, ça fait toujours partie du risque. Avez-vous des plans B ou des plans C advenant le cas où il y a des problématiques liées à la météo? Vous vous êtes préparé avec vos questions aujourd'hui, là. Et ça a été fait aujourd'hui. J'ai parlé à la compagnie qui s'occupe des chapiteaux et nous sommes en train de penser de couvrir le terrain en entier à 3 jours. S'ils vont nous annoncer de la température mauvaise, la pluie et les orages, on va couvrir le terrain. On est en train de regarder les budgets en rapport avec ça. On ne prend aucun risque cette année. Surtout en préparation pour l'année prochaine, le 150e anniversaire de la Confédération. Oui, c'est ça, il y a un autre anniversaire à célébrer. Donc, bref, tout est sur la table en prévision des Fêtes du Canada. 3 jours, 2 feux d'artifice, plein d'activités liées, entre autres, aux festivités du 350e anniversaire. Probablement des dizaines et des dizaines et des dizaines de bénévoles également à votre actif. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici le 30 juin? C'est sûr, j'ai oublié de vous parler aussi de la partie en France. La coopération jeunesse-emploi qui s'occupe depuis 15 ans avec nous. D'ailleurs, ces jeunes seront honorés cette année. On va les remercier pour cette collaboration étroite et adéquate avec nous. Et cette année, ils vont préparer différents projets pour les enfants-là. Il y aura aussi une glissade d'eau. Il y aura les jeux gonflables. Et sans oublier aussi d'autres phénomènes, on a voulu aller plus loin. On est allé chercher une exposition d'aéronefs téléguidés, les avions téléguidés. Nous aurons 2 clubs qui vont se positionner durant 3 jours chez nous et ils vont faire une préparation, une démonstration et surtout attirer les gens pour leur montrer c'est quoi les aéronefs.
Et nous sommes très heureux d'avoir ces gens avec nous. Donc, on essaye de modifier année après année la programmation, de la renouveler, de la recréer, de la rééduquer, de la réinventer. Et c'est comme ça qu'on fait l'événementiel chez nous, c'est de cette manière. Donc, Fête du Canada sur 3 jours cette année au Parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 juin, 1er et 2 juillet, évidemment, avec toute la panoplie des activités, évidemment, qu'on a décrites au cours des dernières minutes. Monsieur Coury, merci beaucoup, bonne chance, félicitations. Et je pense probablement on va vous souhaiter, évidemment, du beau temps. On va se souhaiter du beau temps. Merci beaucoup pour cette participation. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Du 1er au 7 juin, les autobus urbains seront gratuits pour les personnes handicapées ou les personnes qui sont admissibles au transport adapté. C'est dans le cadre, évidemment, d'une semaine particulière. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez un rappel de la grille horaire qui s'affiche à l'écran. On vous rappelle aussi le Télémingo. Normalement, c'est 3 500 $ en prix, sauf que là, c'est exceptionnel. On a déjà eu quand même des événements à 4 000, mais là, c'est 5 000 $. C'est du jamais vu dans les presque 4 ans du Télébingo. Et c'est dimanche qui vient, le 5 juin à 9h30, toujours en direct au câble 09. Donc, il faut se précipiter chez nos 30 détaillants pour acheter les livrets à 8,50 $, 5 000 $ en prix dimanche prochain pour le Télébingo. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.